BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Midi 22, on est de retour dans 60 minutes business. Alors c'est un marché dont on suit de très près les évolutions mois après mois, bien sûr, le marché automobile français. On va en parler avec François Roudier qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour François, merci d'être avec nous, porte-parole du CCFA, Comité des constructeurs français d'automobiles. Alors, vous avez publié ce matin les chiffres du mois de juin et donc du premier semestre, François. Sur le premier semestre, on est quasiment à moins 29% de ventes sur un an. À la limite, ça c'est normal. Mais quand même, par rapport au premier semestre 2019, dernière période comparable normale, on est encore à moins 20%. Ça nous confirme, François, mais ce n'est pas une surprise non plus, que le secteur auto a du mal à sortir de la crise véritablement aujourd'hui. Hélas, oui, les prévisions que nous avions ces derniers mois commencent un peu à se réaliser. On voit un marché très faible. Un marché, alors vous dites convalescent, on peut même dire assez malade, puisque c'est le marché de l'année 2013 actuellement que nous avons. Et ce marché, lorsqu'on va dans le détail, nous permet de voir que les entreprises sont plutôt dynamiques, avec même un retour des loueurs courte durée pour les voitures des vacances à louer sur ce dernier mois, mais à côté de ça, des particuliers extrêmement attentifs à leurs achats. Et on a une baisse significative, peut-être liée à un moral moyen de la part des particuliers. Mais ça, c'est quelque chose que vous aviez commencé à décrire il y a déjà quelques mois, François, à savoir que dans ce contexte de crise, clairement, disons les choses clairement, l'automobile n'est pas un achat de priorité aujourd'hui. Est-ce que c'est un phénomène que vous observez encore aujourd'hui, finalement ? Alors c'est un phénomène que nous observons et c'est en fait l'orientation de cette épargne de protection qui va plutôt sur le logement, sur à la fois l'achat de logement et l'amélioration de son logement, qui a été aussi, qui continue d'aller sur le véhicule d'occasion, très souvent en deuxième ou troisième voiture, puisqu'on a une désaffection des transports en commun, mais l'investissement dans une voiture neuve, plus moderne, est effectivement pour l'instant plutôt à l'arrêt. Oui, il n'y a rien qui n'y a fait. La proximité des vacances d'été, François, et puis le fait que... Alors aujourd'hui, il y en a une prime à la casse, on va en dire un mot, qui est moins généreuse qu'avant le 1er juillet. Tout ça n'a rien changé à l'histoire finalement. Alors qu'on aurait pu penser que certains Français auraient voulu bénéficier de cette prime à la casse dans les meilleures conditions jusqu'au 1er juillet finalement. Je vous dirais même qu'en étant pessimiste, peut-être que ça a heureusement qu'il y a eu ça, parce que ça a permis peut-être d'éviter d'aller encore plus bas. Lorsqu'on parle de cette prime à la conversion qui devient de plus en plus restrictive sur le type de véhicule, c'est-à-dire que vous êtes critère 0 ou critère 1, ce qui exclut tous les diesels. Or, vous savez qu'actuellement, en occasion, on trouve du diesel essentiellement. La prime à la conversion concerne assez peu de véhicules neufs à 15 000 voire 30 000 euros. C'est impossible, vu les conditions qui sont demandées. Et lorsque vous cumulez cette baisse des critères de la prime à la conversion et la baisse des aides sur l'électrique et sur l'hybride rechargeable, c'est-à-dire qu'on perd à peu près 1 000 euros sur l'électrique et sur l'hybride rechargeable, en fait c'est un très mauvais signal, parce qu'on voit que à l'intérieur de notre marché français qui ne va pas bien, un marché un peu balbutiant qui est ce marché de l'électrification connaît maintenant une sorte de petit coup d'arrêt, de l'investissement que pourrait mettre l'État pour aider les particuliers. On parle comme de mesures qui ont été prolongées de quelques mois, François, qui devaient se terminer en début d'année, je crois. Est-ce que vous appelez l'État finalement à prolonger les dispositifs d'aide, notamment sur les véhicules électriques et les hybrides rechargeables aujourd'hui ? Mais écoutez, oui, il y a une prolongation de la durée de livraison du véhicule. Déjà, oui. Mais c'est vrai que nous aurions souhaité une continuité de ces aides qui ont diminué de 1 000 euros au 1er juillet et qui vont diminuer de 1 000 euros au 1er janvier 2022. Sur un marché qui est encore très neuf, un marché où tout le régime de l'occasion n'existe pas. Un vrai marché, vous avez un paquet d'occasion, du neuf, et puis tout ça se remplace. Là, pour l'instant, à partir des ZOE d'occasion, on est sur des primo-acquérants. On a sur ce marché une belle offre, tous les constructeurs, alors nous les Français, mais les étrangers aussi, ont des choses magnifiques, et on voit que finalement nos clients bloquent sur l'achat, en particulier sur l'électrique, non pas par rapport au modèle, par rapport à leur look, par rapport à leur autonomie, mais par rapport au manque de bornes de recharge. Alors tout simplement, c'est parce que
les clients qui achètent ont peut-être des maisons, peuvent se recharger chez eux en courant alternatif, donc des petites prises qui vont vous permettre de recharger pendant 8 heures. Mais lorsqu'on veut sortir de chez soi, il n'y a pas de bornes en courant continu. Ces bornes qu'on connaît, comme les bornes de Tesla, pour ne pas les nommer, sont des bornes qui vont de 5 000 à 90 000 euros la borne. Donc il y a un investissement à faire en infrastructure qui n'a pas été fait et qui commence sérieusement à affecter notre marché de l'électrification. Et des investisseurs qui n'ont pas vraiment envie de se lancer sur ce marché. Bon, pour conclure, on est à mi-parcours de l'année, on est à moins 29% sur le marché français. Est-ce que vous faites un pronostic pour l'ensemble de l'année 2021 d'ores et déjà, François, vous, au CCFR? Mais pour l'instant, on va rester sur de vraies hypothèses. Il est très difficile de faire une bonne prévision. Oui. On va avoir le mois qui est toujours un mois atypique. Que va être septembre? Septembre peut avoir une remontée et d'un seul coup, une volonté une sécurisation des acheteurs qui vont vouloir acheter des voitures, ou alors une quatrième vague, et là on en connaît les conséquences. Ouais. Donc on était sur du moins 20% au début de l'année. Pour l'instant, vous voyez, on est dans les clous. Hélas, dirais-je. On pensait que le deuxième semestre serait beaucoup plus positif pour arriver peut-être à du moins 15, moins 10%. Pour l'instant, c'est une inconnue totale sur le deuxième semestre. On attendra d'en savoir un peu plus, notamment à la rentrée. Les conditions sanitaires, effectivement, dicteront pas mal de choses. Merci beaucoup, François. Merci d'avoir été avec nous ce midi. François Roudier, le porte-parole du CCFA, Comité des constructeurs français d'automobiles, avec nous sur BFM Business.